Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier une méthode de lecture d'un grand tableau avec le jeu du petit Lenormand. Il va vous falloir créer des feuilles sur lesquelles vous allez reporter toutes les cartes en mettant les mots-clés. Et ces feuilles-là, réunies, donneront le support sur lequel va s'appuyer toutes vos cartes. Ce sont des maisons. Nous avons donc la maison 1 qui sera la maison du cavalier, la 2 la maison du trèfle, la 3 la maison du vaisseau, la 4 la maison de la maison, ainsi de suite, jusqu'à la 36 la maison de la croix. Vous reportez sur chacune de ces maisons les mots-clés. Cette méthode va vous permettre d'associer la carte choisie à la maison correspondante. Comment placer les cartes du petit Lenormand sur le tableau? Tout simplement, et comme habituellement, vous brassez vos cartes sans penser à un thème particulier, puisque c'est un tableau qui est fait pour une durée déterminée que vous choisirez, durée qui va de 1 mois à 1 an. Une fois que vous avez brassé vos cartes, vous prenez simplement la première carte que vous mettez sur la première maison et ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Donc, il y en a 36 et ça prend un petit peu de temps. Évidemment, ce grand tableau ne peut être fait qu'à la condition de connaître déjà vos cartes, plus ou moins par cœur, de façon à pouvoir faire une interprétation qui soit le plus cohérent possible. Une fois que vos cartes sont installées dans chacune des maisons, vous déterminez où vous vous trouvez par rapport au tableau. En l'occurrence, la consultante est dans la maison de l'arbre. Nous n'allons pas aujourd'hui faire une interprétation des cartes, mais simplement la méthode de lecture la plus facile. Nous commençons donc cette méthode de lecture par repérer où se trouve la consultante ou, en l'occurrence, le consultant. Nous savons que ce qui est au-dessous de la consultante correspond à ce qu'elle maîtrise dans sa vie. Les cartes qui sont au-dessus de la consultante, en l'occurrence ici il n'y en a pas, correspondent, pour ainsi dire, aux pensées et ce qui préoccupe la consultante ou le consultant. Ensuite, vous passez à l'étude des 4 coins. Dans la maison 1 du cavalier, la maison du bouquet, la maison de la croix, la maison du monsieur. Cette lecture se fait en miroir, du haut en bas, ainsi que dans la diagonale. Rien que sur ces 4 cartes, vous aurez donc 1, 2, 3, 4, 5 interprétations qui concernent votre grand tableau. Il est de coutume de dire que tout ce qui se trouve derrière la consultante fait partie de son passé. Ce qui est dans la colonne de la consultante ou du consultant devrait représenter son présent. Dans les 3 cartes arrière,
le passé proche. Dans les 3 cartes avant, le futur proche. Sauf qu'on se rend compte, quand on pratique le grand tableau, que bien souvent, les informations ne sont pas aussi bien délimitées dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des informations futures qui vont se trouver dans votre passé et des informations passées qui se trouveront dans votre futur. Contre cela, malheureusement, on ne peut rien. À vous de savoir si l'information interprétée fait partie de votre futur parce que vous ne la connaissez pas encore, ou est-ce qu'elle fait partie de votre passé parce que justement, vous en avez connaissance. Une fois que nous avons vu les 4 coins, nous déterminons les cartes maîtresses. Vous connaissez vos cartes maîtresses. Si vous ne les connaissez pas, reportez-vous à votre livret ou à votre apprentissage. Si vous n'avez pas de convention particulière que vous avez fait pour vous-même, sachez que la dame est toujours la consultante, le monsieur le consultant, l'ours sera le domaine financier, le renard sera le domaine professionnel, la maison, toujours votre foyer, le cœur représentera vos unions sentimentales, affectives, amicales, relationnelles. L'anneau représentera tout ce qui parle de contrat, d'association, etc. Donc, après cette première lecture des 4 coins, nous prenons à partir de la consultante une lecture linéaire de la carte du cavalier qui nous dit ce à quoi il faut s'attendre rapidement, puisque la carte du cavalier nous parle de rapidité et d'arrivée, ce qui nous préoccupe à l'heure actuelle. Vers le trèfle, quelle est cette opportunité? Elle concerne quoi? Par le vaisseau, que va donner une visite ou alors une arrivée ou un déplacement? Dans la maison, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il au foyer par rapport à la dame? Donc, les lectures linéaires que l'on fait simplement, de façon basique, et les lectures en miroir. Première, dernière, deuxième, avant-dernière. Et on lit les associations de cartes de cette façon. Et ceci sur toutes les lignes. Lecture miroir, en l'occurrence l'ours avec le soleil, dans ce cas-ci, le monsieur avec le renard, la faux, le poisson, l'enfant, les oiseaux. Une fois que vous avez fait cette lecture et ces interprétations de cartes linéaires et miroirs, vous pouvez passer à la lecture en diagonale. Sachez qu'une diagonale ne se lit jamais en remontant, mais en descendant. Vous faites donc votre lecture qui part du trèfle, en l'occurrence au nuage, ours, étoile, cigogne, lune, monsieur, jardin, lettre, et etc. sur toutes les diagonales. Vous pouvez reprendre ces diagonales dans le sens inverse du tableau, en partant de la fin de celui-ci, mais toujours de haut en bas. La clé, le mont, le soleil, l'anneau, le cœur, etc. Et vous continuez. Vous avez une autre lecture qui est une lecture dite du cavalier. Comme aux échecs, pour ceux qui jouent aux échecs sauront parfaitement de quoi je parle. Vous partez d'une carte qui est votre préoccupation. Admettons, monsieur. Vous comptez 1, 2 et vous remontez. Monsieur, 1, 2 et vous
descendez. Vous faites donc l'interprétation, en l'occurrence, monsieur, faux, enfant, cavalier ou enfant, souris. Méthode du cavalier qui s'applique aussi du haut vers le bas. Monsieur, étoile, nuage, vaisseau ou cigogne. Donc, vous complétez vos interprétations avec la méthode cavalier. Une autre possibilité de lecture, c'est de créer votre carré de 9 dans le tableau. À ce compte-là, vous ne tenez plus compte du tout des maisons, mais simplement de votre carré de 9. Carré de 9 autour du monsieur, carré de 9 autour du cœur, autour du renard, qui symbolise le travail, pour vous donner des informations complémentaires. Pour ce qui est de la lecture du grand tableau, vous avez des maisons. Ces maisons vont vous donner une indication précise sur le domaine et sur ce qui se passe dans ce domaine. Par exemple, nous voyons que monsieur est dans la maison du fouet. Est-ce par rapport à une sexualité ou est-ce par rapport à des disputes et des conflits? Mais on voit que monsieur est en colère ou alors a des envies de batifoler. Et donc, l'enfant dans la carte, dans la maison de l'enfant, vous parle ou de l'enfant de la maison ou d'un renouveau qui va arriver. La maison renforce la valeur de la carte si ces deux-là sont identiques. Par exemple, nous voyons que le renard, considéré pour ma part comme étant le travail, peut être aussi considéré comme étant la famille. En l'occurrence, dans le travail, il est dans la maison de la cigogne, ce qui tenterait à dire qu'il va y avoir un changement professionnel ou un changement en lien avec le travail. Voilà pour cette première petite vidéo d'explication. J'espère que vous avez compris le plus gros. Et si jamais vous avez une question à poser ou si vous avez une suggestion à faire, je vous en prie, laissez-moi un commentaire. Je répondrai avec grand plaisir.